Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du jour, donc pour la journée du samedi 19 octobre 2024 et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce samedi 19 octobre, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, nous avons Vénus, je suis amour. Je m'aime et je m'estime en reconnaissant ma valeur. J'ose exprimer pleinement ma sensualité et mes désirs. Je respecte mes besoins de plaisir et de bonheur. Bon, Vénus vient nous apporter une touche de douceur. Vient nous apporter quand même du soutien par rapport à ce qu'on a pu vivre cette semaine ou par rapport aux remises en question qui ont été nécessaires ici. Ou en tout cas, ce qui nous a tiraillé, challengé un peu... durant cette pleine lune en fait. Vénus ici vient nous rappeler que on a besoin, si vous voulez, de vivre des moments, des choses, des expériences où il y a de l'amour, le cœur, l'amour, ce qui nous plaît, ce qui est beau, ce qui nous séduit, ce qui est... Voilà, c'est quand même la beauté. La Vénus, c'est la beauté de la vie aussi. C'est ça qui fait que on nourrit des relations plus ou moins fortes. C'est pour ça aussi qu'on cherche l'amour. Quand on est célibataire, par exemple, il y a vraiment ce côté où on cherche vraiment ça. C'est important. Dans nos rapports humains, en général, c'est très important. Mais Vénus, c'est aussi la beauté. Voir la beauté en toute chose. Et ça fait du bien, en fait. Ça nourrit. Ça nourrit, voilà, ça nous nourrit vibratoirement, ça nous nourrit, voilà, Vénus, c'est quand même sympa, quoi. Donc là, j'ai l'impression que pour cette journée, Vénus vient nous soutenir, vient nous rappeler un peu la beauté des choses. Peut-être qu'on sera aussi... voilà, on sera axé en tout cas sur cette notion d'amour, de vibration du cœur, de ce qui nous plaît, de se concentrer là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder avec l'oracle des chakras, donc pour les énergies générales de ce samedi 19 octobre. Le chakra sacré, alors ici on est connecté à nos désirs, ça peut être aussi la sexualité, la sensualité, voilà, l'envie de séduire, pourquoi pas aussi l'envie de plaire, voilà, on peut rentrer dans une phase de séduction. Mais ça peut être aussi tout simplement en lien avec nos désirs. Les désirs, c'est aussi ce qui vibre en nous, ça peut être en lien avec un projet, ça peut être par rapport à, je sais pas, à quelque chose qui nous plaît, qui nous parle, qui nous donne envie. Voilà, c'est au sens large. Voilà, ok. Bon, on a le chez soi, refuge, sécurité, foyer, chaleur. Donc on est sur le sentiment de se sentir... Enfin, oui. Le fait de se sentir bien chez soi, le fait de se sentir à sa place, à son aise aussi, il y a l'idée d'être à l'aise avec soi. Donc pour certains, ça peut concerner le corps, se sentir à l'aise avec son corps dans un voilà, où on suit un petit peu nos désirs. Ça peut être en lien avec la sexualité, les échanges, tout ça. Mais ça peut être en lien aussi avec ce que l'on désire apporter chez soi, ce qui nous rapporte, ce qui nous remet un petit peu de chaleur. C'est peut-être allumer la flamme aussi dans une relation où on remet un peu plus de désir, de séduction, de plaisir. Voilà, il y a quelque chose comme ça. D'accord, qu'est-ce qu'on nous donne ? On va regarder ici un message de l'oracle murmure de Ganesh. Donc pour ce samedi 19 octobre. Ok. Évolution énergétique. Oui, comme je vous disais, Vénus, elle est là aussi pour nous nourrir de quelque chose de sympa, quelque chose qui fait du bien, quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous permet aussi peut-être de vivre un peu plus l'instant présent, d'être beaucoup plus concentré sur nos désirs, nos envies, la notion de plaisir du moment. Voilà, et tout ça, énergétiquement, ça nourrit, ça nous fait évoluer, ça nous fait avancer aussi, parce qu'on retrouve de la motivation avec le chakra sacré. Quand on a envie de faire les choses, du coup, on a de la motivation, on a plus de volonté et plus de courage pour sortir peut-être de notre zone de confort, ou en tout cas, voilà. En tout cas, il y a l'idée ici de connecter un petit peu nos désirs et nos envies avec l'amour, avec ce qui nous plaît et ce qui nous parle, et peut-être vouloir attirer ce qu'on désire aussi. Voyez comment ça résonne pour vous. Bon, c'est intéressant, on a la générosité. La générosité, c'est aussi de se montrer beaucoup plus détendu, beaucoup plus généreux et généreuse dans
dans nos rapports aux autres, hein, peut-être, hein, parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'on est vraiment axé sur cette notion de relation humaine, de rapport aux autres, de rapport à soi aussi, forcément, c'est par effet miroir, c'est tout à fait logique. Au plus on sera doux et douce avec nous-mêmes, au plus on sera dans cette notion de ah bah je me trouve belle, je me trouve beau aujourd'hui, je suis séduisant, séduisante, voilà. Au plus on sera dans ce truc-là, au plus on nourrira cette sensation de bien-être et le sentiment d'être à l'aise avec soi, avec son corps, son image, et à l'aise avec les autres, forcément. Hein, voilà. Donc il y a un côté plus généreux à ce niveau-là, où on sera plus dans l'ouverture. Ok. On va regarder ici avec l'oracle de Gaïa, donc pour les énergies générales de ce samedi 19 octobre. Un message, bonne nouvelle et issue heureuse. Bon, bah ça c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette parce que du coup, j'ai l'impression que par rapport à ce qui nous tracassait et ce qui nous alourdissait un petit peu le moral ces derniers jours, là, boum, il y a une libération, clairement. On est dans une issue heureuse, on trouve peut-être des compromis, une nouvelle harmonie, le feu se rallume, il y a peut-être de nouveaux désirs, en tout cas de nouvelles idées, de projets, voilà, stimulants ou stimulantes ici par rapport à ce qu'on est en train de vivre, et d'un seul coup, ça active cette notion d'évolution énergétique où on a l'impression d'avancer, on a l'impression voilà, que ça y est, il y a quelque chose qui est dépassé ou débloqué, hein, clairement. Donc il peut y avoir une bonne nouvelle ici qui nous fait plaisir, tout simplement. Oui, il y a un sentiment d'accomplissement. Ici, on nous invite à rester concentrés sur nos rêves parce qu'il y a quelque chose qui marche, ça fonctionne. Voilà, l'accomplissement, c'est la satisfaction d'avoir fait les bons choix, d'avoir bien travaillé, d'avoir... voilà, c'est le sentiment de travail accompli, quoi, quelque part. Hein. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce samedi. Donc c'est plutôt chouette. Il y a de belles vibrations, il y a de belles énergies ici, où on peut effectivement être davantage connecté à ce qui nous parle, ce qui nous plaît. On a l'énergie du changement. Hein, voilà. Donc on sera évidemment dans cette énergie-là où on a moins de réticence à aller vers ce qui nous attire et ce qui nous plaît. Alors, on a de l'imprévu. Alors, est-ce que ce serait pas une bonne nouvelle, cet imprévu? Est-ce que ce serait pas un déblocage soudain qu'on n'attendait plus ou quelque chose qui arrive comme ça et qui nous permette effectivement de retrouver cette notion de plaisir, de désir, de volonté, de courage et de se sentir porté un petit peu par les événements? Donc changement imprévu, d'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder avec le tarot, la roue de l'année. Donc, pour ce samedi 19, énergie d'action et activité, on a de l'imprévu pour cette journée. Alors, on voit bien qu'avec la 3 d'épée, c'est quelque chose, ça concerne une situation où il y a eu souffrance par le passé, une blessure. Peut-être une blessure personnelle, blessure d'abandon, blessure de je sais pas. Mais là, on a réussi, si vous voulez, à enclencher un changement. Parce qu'on est sorti de notre zone de confort. Parce qu'on a un regain de motivation qui fait que ça y est, on a déterminé ce qu'on voulait et ce qu'on ne voulait plus nourrir. Voilà. À partir du moment où on enclenche cette action, ces actions ou ces décisions ou cette volonté de changer les choses et de le faire concrètement, hein, voilà, par rapport à un positionnement quelconque, là, on envoie un signal à l'univers et l'univers forcément nous renvoie quelque chose. Et là, il y a la notion de changement imprévu. Alors... ouais, on gagne en indépendance, on gagne en assurance aussi avec la 9 de denier. On récolte les fruits de ce que l'on a, du travail qu'on a effectué depuis déjà peut-être très longtemps, hein, sur une blessure, sur une notion de guérison, sur une notion de libération. Donc il y a quelque chose où on se sent libéré, on a enfin dépassé quelque chose, une peur ou quelque chose qui nous bloquait et qui nous faisait souffrir d'une certaine manière parce que ça alimentait une espèce de cercle vicieux là où voilà, on était toujours confronté un petit peu aux mêmes situations, toujours avec les mêmes sensations de frustration, de blocage, voilà. Et là on se rend compte qu'on a réussi à dépasser tout ça et à changer ce qui avait besoin d'être changé. Ça s'est fait peut-être de manière inattendue parce que l'univers nous a mis au pied du mur, hein, peut-être tout simplement, ou alors nous-mêmes, d'un seul coup, on s'est réveillé, hein, c'est un petit peu ça. Donc là, on récolte un petit peu les fruits de notre travail avec la 9 de denier et ça fait du bien. On se sent fier de soi. La 9 de denier aussi, c'est l'estime de soi, c'est le fait de se sentir à sa juste place et le fait de se sentir, voilà, d'être sur la bonne voie tout simplement et d'être fier de ce qu'on a accompli.
Alors, le chariot ici nous parle de... Ben, c'est ça, hein. Il y a un désir d'accomplissement, il y a un désir d'aller plus loin, il y a un désir d'avancer, voilà. On est vraiment dans le mouvement avec le chariot, dans le mouvement, mais dans l'idée d'y arriver, quoi. On est déterminé, quoi qu'il arrive. Ok. Et là, on a une reine de bâton qui, effectivement, nous parle de notre capacité à allier nos désirs et nos envies, donc notre chakra sacré, hein, qu'on voit ici, pour poser des actions concrètes et pour être aussi beaucoup plus spontané. Il y a l'idée d'être beaucoup plus à l'aise avec nos actions, avec nos choix, nos décisions, avec qui on est, et on se laisse porter un petit peu par ce qui nous séduit aussi. Voilà. Donc si on a, je sais pas moi, une passion dans la vie, on va se diriger vers ça. Et on aura peut-être moins peur de, oui, mais et si financièrement j'y arrive pas, voilà. Non, on va être beaucoup plus axé sur ce qui nous plaît et ce qui nous parle, et beaucoup moins sur le côté raisonnable, le côté, je dirais, trop attaché, si vous voulez, à la notion de sécurité. Voilà. Là, on prendra peut-être un peu plus de risques parce que on est motivé et qu'on a envie de vivre des expériences qui vont vraiment nous nourrir. Voilà, c'est la nourriture voilà, qui nous plaît. Bah oui, vous voyez, voilà. Donc l'énergie de la reine de bâton ici, donc la spontanéité, l'optimisme, le fait d'être motivé, d'être concentré sur quelque chose qui nous plaît, hein. Ça peut être un challenge, ça peut être, je sais pas moi, va nous permettre d'aller saisir cette énergie du fou. Le fou, c'est le lâcher-prise. Le fou, c'est les nouveaux commencements, les nouveaux départs, mais totalement inattendus, totalement soudains, comme ça, avec la reine de bâton, où on sera capable justement de sauter un pas important. Voilà. Donc, voyez un peu comment ça résonne pour vous, mais là, j'ai l'impression, pour certains d'entre nous, on ne se laissera plus, si vous voulez, décourager par des peurs, par des blessures antérieures, pour aller vers ce qu'on veut atteindre comme objectif. Voilà, donc le désir d'accomplissement, c'est ce qui va nous nourrir pour cette journée et on va dépasser tout ça. Donc les changements soudains, ça peut être d'un seul coup, on décide, on dit bah non, allez, c'est bon, allez, ça fait longtemps que j'avais envie de faire ça, j'ai jamais osé jusqu'à présent et aujourd'hui j'ose le faire. Voilà, ça peut être aller au bout d'un désir, d'une envie, de quelque chose qui nous plaît. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Pour certains, ça peut être, hein, si vous êtes célibataire depuis longtemps, il y a quelqu'un qui vous plaît, vous n'osez pas l'aborder pour X raisons, parce que ça fait écho à une blessure de rejet ou d'abandon ou autre, ben là, vous n'allez plus du tout vous laisser bloquer par cette peur-là, vous allez tenter votre chance, quoi. Il y a l'idée de tenter sa chance et de ne plus avoir peur de l'échec, par exemple. Allez, on va regarder avec l'oracle le chakra du cœur du côté relationnel et sentimental pour cette journée. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne ? Samedi 19, nous avons les blocages matériels et financiers. Donc, ce qui pesait sur notre vie relationnelle, c'était les blocages matériels et financiers. Ok ? Donc ici, on nous parle d'une personne en particulier, alors d'un homme ou d'une femme blonde, hein, mais voilà. Donc ça concerne une relation avec une personne ici, où ce qui finalement nous bloquait, ce qui nous retenait peut-être aussi, c'est les problèmes par rapport à la peur du manque. Les blocages matériels et financiers, en général, c'est la peur de manquer. Donc, on n'ose pas forcément, ça peut être par exemple, on n'ose pas se séparer de quelqu'un parce qu'on est dans une situation où on vit ensemble, on partage tout ensemble, on a un crédit en commun, on a je sais pas quoi, des enfants, peu importe. Et du coup, on ne peut pas se permettre parce que, voilà, on reste ensemble parce que financièrement, c'est trop risqué de se séparer. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Moi, j'ai l'impression ici que tout ce qui est de l'ordre du blocage ou des problématiques qui ne sont pas en accord avec nos désirs et notre cœur, eh ben, vont être mises en lumière et vont être, si vous voulez, vont nous challenger pour qu'on réussisse enfin à s'en libérer. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel pour cette journée? Eh ben voilà, on sera capable de sauter le pas. On sera capable, finalement, de lâcher cette peur de manquer. De prendre le risque, hein, c'est ça le fou, c'est la prise de risque aussi. Oui, parce que ce qu'on veut, c'est un nouveau départ.
Ce qu'on veut, c'est vraiment concrétiser quelque chose de nouveau. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, c'est la peur de se lancer avec quelqu'un ici, de concrétiser ça, parce que financièrement, c'est pas le bon moment, on n'a pas forcément tout ce qu'il faut, mais il y a l'idée ici quand même de se lancer quand même, hein, de prendre ce risque et de se lancer quand même dans ce nouveau départ, ici représenté par cet as de pentacle, et tempérance ici qui nous rappelle un petit peu ce côté, bon, j'ai suffisamment réfléchi, j'ai suffisamment pesé le pour et le contre. De toute façon, tempérance, ça fait rapport aussi au temps où on peut déjà se lancer, hein, et puis voir dans quelques temps ce que ça donne. Il y a vraiment ce côté un petit peu plus aventureux, où on se dit, bon, là j'en ai envie de suivre mes désirs et mes envies, je me lance et on verra bien. Ouais. On a suffisamment réfléchi. Vous voyez, la 4 d'épée, c'est ça. On a beaucoup réfléchi à cette situation. On a beaucoup réfléchi, on a pris le temps de la réflexion, hein, ça c'est sûr et certain. Et aujourd'hui, on sait ce qu'on veut. Même si, financièrement, et le côté pratique et le côté matériel, c'est pas forcément ce qui va nous... C'est ce qui nous retient depuis longtemps, en fait. C'est ce qui nous bloquait un petit peu, hein. La peur de se retrouver en difficulté, la peur de manquer. Mais finalement... les désirs et les envies sont plus forts que tout, donc il y a vraiment cette notion où on va passer ce cap-là et décider d'aller de l'avant. Vous voyez, on prend nos responsabilités avec l'énergie de l'empereur. C'est ça qui est bien, c'est-à-dire que ça y est quoi. Ça y est, on retrouve la confiance en nous, on retrouve ce côté où on décide, où on gère, où on reprend notre pouvoir personnel pour se lancer dans de nouveaux projets ou dans de nouvelles choses, même si, bon bah, il y a des blocages quelque part, il y a quand même des situations qui sont pas parfaites, mais ça le sera jamais, de toute façon. Ok, on va regarder quel est le message ici avec l'oracle Murmure de l'Océan. Donc, pour cette journée du samedi 19 octobre, glissez dans les courants. Avec une approche différente, vous traverserez une situation aisément et avec grâce. Entrez en vous et amenez votre compréhension, votre perspective et votre attitude dans le flux pour aider vos rêves à prendre leur envol. Et oui, glisser dans le courant, c'est aussi se laisser porter par ce courant, cette énergie-là qui nous pousse à aller vers nos envies et nos désirs. Il y a un désir d'accomplissement, il y a un désir de vivre des choses nouvelles. Et là, voilà, il faut qu'on arrête de se laisser bloquer par des peurs et par des vieilles expériences qui font qu'aujourd'hui on a peur de tenter des trucs nouveaux, hein. Voilà, donc on se laisse glisser dans les courants. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Comme d'habitude, moi je vous souhaite une très belle journée. À tout bientôt.